chaque fois lors de la catéchèse, lorsqu'on abordait le thème sur le péché et qu'on évoquait les conséquences du péché, on les évoquait davantage sur le pécheur et sur ses proches. Le péché nous éloigne de Dieu, le péché nous sépare de nos frères et sœurs, le péché nous prive de la grâce de Dieu, le péché, autant de conséquences qui nous concernaient nous, qui agissaient sur nous, mais également sur nos proches. Qu'en est-il des conséquences de nos péchés sur Dieu? Que dit la Bible à ce sujet? Bien-aimés de Dieu, bienvenue, c'est toujours un plaisir de partager avec vous autour de ce programme de ce que dit la Bible. Comment agit notre péché sur Dieu? Dieu est-il totalement indifférent face à notre péché? Je partage avec vous cet après-midi ce qu'on considère comme étant le plus court verset biblique. Vous le connaissez sans doute. Jean, chapitre 11, verset 35. Et Jésus pleura. C'est rare de voir dans les passages de l'Évangile Jésus pleurer. Situons un peu le contexte de ce passage-là. Jésus se rend et son ami Lazare, frère de Marie et de Marthe. Lazare est décédé et arrivé sur les lieux, Jésus verse des larmes. Ceux qui sont autour s'imaginent que Jésus pleure parce qu'il aimait son ami Lazare et qu'il est profondément touché par le décès de celui-ci. Mais une certaine réflexion nous amène à nous rendre compte qu'en fait, Jésus ne pleurait pas la mort de Lazare. D'ailleurs, il savait pertinemment qu'il allait ressusciter ce dernier. Jésus ayant prévu le faire, ne pouvait pas pleurer de la mort de Lazare. Et pourquoi Jésus pleure? Jésus pleure tout simplement face au manque de foi de la foule qui est autour de lui. Face au manque de foi des personnes qui sont autour et qui remettent en question sa toute-puissance, Jésus pleure. Jésus verse des larmes. Oui, chaque fois que je pêche, chaque fois que je sombre dans le péché, chaque fois que je me détourne de Dieu, tel un Père aimant, Dieu verse des larmes. Dieu nous a tant aimés qu'il ne saurait rester indifférent face à notre détresse. Et la plus grande détresse qui puisse nous affecter, c'est bien le péché. Et face à cela, Jésus pleure. Par contre, lorsque le pécheur se convertit, c'est la joie au ciel, c'est la grande joie. Comme nous le dit l'évangile de Luc au chapitre 15, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que nous sombrons dans le péché, chaque fois que nous nous détournons de Dieu, celui-ci verse des larmes par amour immense pour nous. C'est pourquoi, dans sa bonté infinie, il ne cesse de multiplier des actions. Il ne cesse de nous envoyer des personnes pour nous tirer et nous sortir du péché. Prenons véritablement conscience de cet amour de Dieu qui va jusqu'au bout. Prenons conscience de cet amour de Dieu qui est prêt à tout pour nous sortir du péché. Cet amour de Dieu qui amène à celui-ci de sombrer dans le chagrin face à nos péchés. Prenons conscience de cela et chaque jour, ne ménageons aucun effort pour reprendre le chemin de la conversion, bien sûr, en nous appuyant et en nous laissant porter par sa grâce. Bien-aimé de Dieu, j'espère que tu as tiré profit de ce programme. Retrouvons-nous la semaine prochaine. À très bientôt et portez-vous bien dans la paix du Seigneur.